Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on réactive un concept qu'on avait un peu laissé de côté récemment, c'est les 3 minutes d'art. Moi, c'est Baptiste et aujourd'hui, on va vous parler d'une artiste qui nous a quittés il y a quelques semaines, à la renommée internationale et pourtant peu reconnue en France, Françoise Gillot. Artiste peintre et écrivaine, Gillot laisse derrière elle une œuvre immensément riche et libre à son image, naviguant avec aisance et maîtrise entre tous les mouvements qui ont fait la modernité. Cubisme, abstraction, fauvisme, Gillot ne s'est jamais laissé enfermer, elle qui était réputée peindre entre 12 et 16 heures par jour. Elle laisse derrière elle près de 1600 toiles et 3600 dessins, ainsi que quelques livres. Françoise Gillot, c'est une artiste jusqu'au plus profond d'elle-même, passionnée, passionnelle, habitée, qui a tout le temps su dialoguer avec ses contemporains, tout en se frayant son propre chemin. Permettez-moi de la citer. Sans la peinture, pourquoi est-ce que je me lèverais le matin pour travailler ? Si j'avais vu tout ce que j'avais à voir, je m'arrêterais. Tant que je serais vivante, je ferais de la peinture. C'est comme de respirer pour moi. Françoise naît le 26 novembre 1921 à Neuilly. Elle est initiée à l'aquarelle par sa mère et poursuit sa formation avec sa professeure personnelle. De l'autre côté, son père s'oppose farouchement à ses envies de devenir artiste, lui préférant une carrière dans le droit. Mais elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laissera jamais faire d'ailleurs, et persiste. Durant les années 40, dans Paris occupé, alors que son père lui a coupé les vivres, elle fait ses premiers pas dans le monde de l'art avec sa première exposition, le 8 mai 1943. Les toiles de Françoise Gillot se sont toujours bien vendues, et elle peut rapidement se consacrer pleinement à sa création. Elle se rapproche au début de sa carrière du groupe Réalité Nouvelle, où l'on trouve notamment Sonia Delaunay, Jean Harpe ou encore Constantin Brancusi. Mais bon, un vieux peintre qu'elle a rencontré quelques mois auparavant au restaurant insiste pour la revoir. Ce peintre, c'est Picasso. Et il va devenir son compagnon pendant près de 10 ans. Ils auront 2 enfants, mais Gillot le quittera avant de se laisser détruire par son narcissisme et sa mégalomanie, comme celles qui l'ont précédé et celles qui la suivront. Leur amour, elle le dit, c'était un amour intellectuel avant tout, et leur dialogue artistique va nourrir leurs œuvres respectives. C'est une période où elle explore le cubisme, mais également un moment où elle rencontre ses pairs, Matisse, Braque ou encore de Staël. Elle se sent très proche du premier et s'affirme progressivement comme une peintre de la couleur. Bien que son style évolue dans son usage des formes, tantôt abstraites et tantôt figuratives, la couleur restera toujours un élément central de son travail, pour ne pas dire l'élément fondamental de son œuvre. Pour elle, l'attention dans un tableau arrive par le dessin et la construction des plans, mais la couleur, elle la porte vers le sensuel, l'universel. Son œuvre tend souvent vers l'onirisme et elle considère qu'il faut mettre sa raison au service de sa folie, et c'est en effet ce que l'on ressent de plus en plus au fil de sa carrière. Fascinée par le Louvre depuis qu'elle est enfant, surtout par le département des Antiquités, les paysages et les mythes de la Grèce antique et moderne traversent son œuvre et nourrissent son imagination tout au long de sa vie. Désavouée en France après la publication de son livre Vivre avec Picasso, où elle raconte leurs années de vie commune, et censurée par son ancien compagnon qui force son galeriste à arrêter de l'exposer, elle part aux États-Unis où elle sera reconnue à sa juste valeur et connaîtra une carrière très riche. Sa reconnaissance chez nous tarde encore. Elle était par exemple absente de l'exposition Elles font l'abstraction au Centre Pompidou. Il y a une injustice historique à réparer au plus vite pour celle qui fut bien plus que la femme de Picasso. Une artiste majeure de l'art moderne, qui n'a cessé d'explorer la peinture et ses représentations avec un regard unique et toujours libre. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. C'était le retour des 3 minutes d'art. Et on se retrouve dans quelques semaines pour de nouvelles découvertes. À très vite.